Allô. Dans la vidéo précédente, je vous ai raconté comment on m'a diagnostiqué une sclérose en plaques. Dans cette vidéo, je veux partager comment s'est déroulée ma poussée, comment j'ai été soigné et mes ressentis. Juste après qu'on m'ait posé le diagnostic, on m'a prescrit une thérapie hormonale. On m'a traité avec un médicament appelé Solu-Medrol. C'est un médicament dont la substance active s'appelle méthylprednisolone. On m'a prescrit 3 perfusions à faire 3 jours de suite. Chaque perfusion durait environ 2 heures. C'est-à-dire qu'il fallait rester allongé sous perfusion intraveineuse pendant 2 heures. En parallèle, on m'a prescrit des comprimés que je prenais pour protéger l'estomac et tout le système digestif, car ce médicament est très puissant et il a beaucoup d'effets secondaires. L'un de ces effets secondaires, c'est une sensation constante de faim. Même lorsque je venais de manger, littéralement 1 minute après avoir mangé, j'avais de nouveau faim. Mais j'avais un petit avantage. Comme je l'ai dit, je porte un appareil dentaire et parfois je n'avais pas envie de me brosser les dents une fois de plus. Je ne mangeais pas. Mais beaucoup de personnes qui prennent ce médicament prennent du poids. Cela ne m'est pas arrivé. Je ne sais pas comment c'est pour les autres. Parmi les autres effets secondaires, je peux aussi mentionner ce que j'ai remarqué et ressenti. Mon rythme cardiaque a augmenté. Si, au repos, mon pouls était d'environ 60 battements, il est passé à 80. Comme je faisais de la course à pied, je l'ai tout de suite ressenti et j'ai remarqué que mon rythme cardiaque était nettement supérieur à la normale. Dans l'ensemble, les effets secondaires ont duré environ 7 à 10 jours. Après cela, mon état a commencé à s'améliorer progressivement. Environ 2 semaines plus tard, j'ai retrouvé la vue de mon œil droit. J'avais dit dans la vidéo précédente que je ne voyais presque plus de cet œil. De plus, la sensation constante de faim a également disparu au bout d'environ 1 semaine, et tout est revenu à la normale. Je peux aussi noter que les troubles de l'équilibre que j'avais ont également disparu. Ce médicament m'a rétabli assez rapidement. 2 semaines après avoir pris ce médicament, j'ai commencé à me rétablir physiquement par moi-même. J'ai commencé par des promenades. Pendant environ 1 semaine, je sortais chaque jour et je marchais 2 km, parfois 2 ou 3. Ensuite, j'ai décidé de reprendre la course à pied. J'avais l'habitude de courir auparavant et j'ai décidé de renouer avec cette habitude. Bien sûr, je ne peux pas recommander à tout le monde de faire cela, c'est uniquement mon expérience personnelle. Il faut avant tout consulter un médecin. Est-ce qu'on peut le faire ou non? J'ai commencé à courir avec un rythme cardiaque très bas et à une allure très lente. Mon allure était d'environ 8 km à l'heure et je courais avec un pouls d'environ 120 battements par minute. Je m'entraînais 2 ou 3 fois par semaine. Environ 3 mois plus tard, je m'étais complètement rétabli et j'étais déjà revenu à des courses normales. Quelle conclusion puis-je en tirer? Une poussée, c'est un état très désagréable pour l'organisme. La thérapie et la récupération qui suivent ne sont pas non plus des choses agréables. Les médicaments qui soulagent la poussée sont assez puissants et ils affectent tout l'organisme. C'est pourquoi il faut essayer d'avoir le moins de poussées possible, car la récupération est très longue et pas vraiment agréable. D'après mon expérience, j'ai compris qu'il faut bouger dans tous les cas. C'est-à-dire que lorsque vous prenez des médicaments, si vous le pouvez, il faut au moins sortir, marcher. Cela accélérera considérablement la récupération. Mais c'est mon expérience. Pour chaque personne, cela peut être différent. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez suivi une thérapie hormonale ou si vous vous remettez d'une poussée de sclérose en plaques, partagez votre expérience dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je prévois de publier encore plus de contenu intéressant sur le thème de la sclérose en plaques et je souhaite à tous ceux qui en souffrent une rémission à vie.